C'est la préoccupation de plus en plus de monde. Comment investir? Si vous êtes là, c'est que vous vous demandez comment faire et par où commencer. On peut vite se retrouver noyé par la masse d'informations à notre disposition et des centaines voire milliers de conseils en investissement que l'on voit fleurir partout sur internet. Je vais essayer de vous donner les clés pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de prendre vos propres décisions et de vous lancer par vous-même. La première chose à comprendre avant de se lancer, c'est pourquoi est-il si important d'investir? Eh bien la réponse est simple, l'inflation. Plus le temps passe, plus votre pouvoir d'achat diminue si vous ne faites rien. Les prix montent sans cesse, que ce soit dû à des crises comme les guerres ou des catastrophes, ou simplement dû à l'impression monétaire constante. De plus en plus d'argent est imprimé, la valeur du vôtre est donc diluée. Si vous aviez 1000 € il y a 5 ans pour acheter un ordinateur, eh bien aujourd'hui il vous faudrait 1150 € pour la même chose. Vous avez toujours vos 1000 €, mais vous n'êtes plus capable d'acheter la même chose, car les prix ont augmenté, mais pas votre épargne. C'est pour cela qu'investir est si important, car si vous ne faites rien, vous serez forcément perdant dans l'histoire. Maintenant, il y a plusieurs manières d'investir, que ce soit en immobilier, en bourse ou dans un business. Ici, on va se concentrer sur la bourse, car c'est la porte d'entrée la plus accessible pour investir. Il n'y a pas besoin d'avoir des fonds importants pour commencer, comme en immobilier, ni la difficulté de lancer un business. La première chose à faire pour se lancer en bourse, c'est de choisir le portefeuille que vous allez utiliser pour investir. Il y en a plusieurs, les plus connus étant le PEA, le compte titre, le PER et l'assurance vie. Toutes ces enveloppes d'investissement ont leurs forces et faiblesses. La plus évidente lorsqu'on débute est le PEA, pour plan épargne action. L'intérêt de celle-ci, c'est son énorme avantage fiscal. Au bout de 5 ans de détention, sans avoir effectué de retrait, vous ne paierez pas de taxes sur les plus-values. Vous serez seulement soumis aux prélèvements sociaux, passant d'imposition de 31,4%, comme sur un compte titre, à 18,6%. Sur 100 000 € de plus-value, ça représente 12 800 € économisés en taxes. Le PEA est également simple à ouvrir, sans frais de gestion ni de garde si vous choisissez les bonnes plateformes. Il possède toutefois un plafond de versement limité à 150 000 €, ce qui laisse quand même de quoi voir venir, surtout lorsqu'on débute. A noter que ce plafond ne concerne que les versements que vous pouvez y effectuer, mais pas la valorisation de celui-ci. Il peut monter à l'infini, même une fois votre plafond atteint. Votre PEA pourra continuer à grandir par lui-même. Un détail important à prendre en compte tout de même est le fait que le PEA est un portefeuille d'investissement conçu pour investir dans les actions françaises et européennes. Néanmoins, il est possible d'investir dans d'autres parties du monde via des mécanismes d'action synthétiques, on y reviendra plus tard. Maintenant, pour ouvrir concrètement un PEA, comment on fait? Il est possible d'en ouvrir un dans toutes les banques traditionnelles, mais il est préférable de se pencher sur les banques en ligne. En effet, les banques traditionnelles ont tendance à avoir des frais élevés, ce qui pénalisera votre investissement. Les banques en ligne, elles, sont beaucoup plus avantageuses, avec généralement aucun frais de gestion et des frais d'opération beaucoup plus bas. Pour faire votre choix, je vous laisse aller checker par vous-même les nombreux coopératifs qui existent. Maintenant que vous avez votre PEA, il reste à définir votre stratégie. Vous pouvez vous concentrer sur l'achat d'actions d'entreprise, concrètement vous achetez des petits morceaux de société, et vous profitez de leur valorisation, et parfois des dividendes qu'elles versent. Mais c'est relativement difficile. Réussir à constituer un portefeuille équilibré et performant par ce biais est compliqué. J'aurais tendance à vous diriger vers les ETF, qui sont grossièrement des paniers d'actions qui regroupent des dizaines voire des centaines d'actions. Ces ETF suivent généralement des indices boursiers, comme le S&P 500 par exemple, qui mesure la performance des 500 plus grandes sociétés américaines. Il est possible d'investir sur ce type d'indice sur votre PEA grâce à des ETF synthétiques, qui reproduisent la performance de l'indice. Il vous est donc possible d'investir en dehors du cadre prévu par le PEA, par ce biais, en profitant des avantages fiscaux. Ce sont également des supports avec peu de frais, ce qui booste votre performance et vous permet une diversification simple de votre portefeuille. Une fois que vous aurez choisi votre stratégie, il ne vous restera plus qu'à investir et à laisser votre argent travailler. En investissement, le temps est votre meilleur allié. Couplé avec des investissements réguliers, les intérêts composés travailleront pour vous au bout de quelques années. Le tout est de s'y tenir. Investir comporte des risques, renseignez-vous avant de commencer. Abonne-toi!